Science infuse. Hmm. Pourquoi est-ce que le runner fuit? Et pourquoi est-ce que le chaser persiste? Comment expliquer le fonctionnement d'une relation flamme jumelle? J'ai eu un déclic quand je communiquais avec une personne et je me suis mis à lui sortir: écoute mon coco, en fait, si tu restes accroché comme ça à ta flamme jumelle, c'est tout simplement parce que ce qui s'est passé entre vous est de l'inachevé. Et en lui disant ça, je me suis dit, mais c'est ça en fait, c'est ça la clé. Qu'est-ce qui est commun à nous tous? Nous tous qui pensons être dans une relation de flamme jumelle. C'est qu'en fait, on veut quelque chose avec une personne qui nous abandonne ou nous rejette. Et ça, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive. Je veux dire, en général, on veut quelqu'un, l'autre aussi, et du coup, on vit la chose, on va jusqu'au bout. Et puis, même si à un moment donné, la personne nous rejette, parce que y a des trucs qui vont plus, en fait, on a peut-être du mal à accepter, mais on l'accepte, quoi. Sauf que ce qui se passe dans une relation type flamme jumelle, ça se passe aussi dans des relations autres, sans pour autant que ça colle au concept des flammes jumelles, mais en tout cas, ce qui se passe systématiquement dans la relation de flamme jumelle, c'est que la plupart du temps, le chaser veut l'autre parce qu'il ressent des choses qu'il n'a jamais ressenties avant, et l'autre est qu'à moitié présent. Et arrive un moment où il ne l'est plus du tout, qu'il décide de fermer la porte. Alors, soit en expliquant à l'autre que non, écoute, c'est pas pour moi ce genre de relation, je suis pas disponible, j'ai déjà quelqu'un, je t'aime pas, je t'aime bien, oui, mais je t'aime pas, ou alors qu'il se barre carrément sans prévenir. Voilà, en bloquant tout moyen de communication. Et alors ça, c'est hardos quand même. C'est bien un truc d'enculé quand même. Objectivement. Et donc voilà. Et ce qui se passe, c'est que nous, on reste là, voilà, à attendre, derrière la porte, comme un petit chien, que notre maître rentre du travail. Vous vous rappelez? Mon audio, je ne suis pas une chienne. J'avais bien aimé, je dois l'avouer. Et ouais, donc tous les chasers sont des petits chiens. Bon, qu'on essaye quand même de soigner, je veux dire, parce que y a le chien qui attend son maître comme ça dans l'appart, qui hurle et qui fait chier tous les voisins, et au bout d'un moment, ça va pas, quoi. Je veux dire, les voisins vont se plaindre au maître, et en lui disant, mais votre chien, il fait que hurler toute la journée, quoi. Quand vous êtes pas là, essayez de le soigner, quoi. Donnez-lui des médocs pour qu'il se calme, je sais pas, allez lui donner des cours de comportementalisme, faites quelque chose, quoi. C'est pas possible, sinon on va se plaindre au syndic, nous, ok? Donc voilà, du coup le maître essaye de soigner son chien. Bon, ok. Là en l'occurrence, quand on est dans une relation de flamme jumelle, c'est pas le maître. Enfin, c'est pas le runner du coup qui soigne son chaser pour qu'il arrête en fait de pleurer. C'est les thérapeutes. Bah oui, c'est les thérapeutes qui nous disent, écoute, on va faire des petites séances de comportementalisme. Il va falloir que tu apprennes à te détacher de ton runner, voilà, que tu supportes son absence, que tu guérisses ta blessure d'abandon, en somme, ok? Et ça marche bien. Tout dépend la volonté de chacun aussi, mais en général ça marche bien quand même. Au bout d'un moment, on accepte quand même que l'autre ne soit plus là. Mais la plupart souffrent quand même de ça. C'est juste que du coup ils ne pleurent plus, ils ne font plus chier les voisins. Mais ils souffrent en silence du coup. Mais c'est déjà bien, c'est une avancée. Ça va quand même mieux, pour être objectif. Belle métaphore, non? Moi j'aime bien. Et donc, si le runner, à un moment donné, décide de ne plus, ou de ne toujours pas, accepter de vivre quelque chose avec le chaser, ce chaser, et même le runner,
mais surtout le chaser, en fait, se sent frustré. Frustré à un point phénoménal, hein. Vraiment, c'est... mais putain, mais pourquoi, quoi? Pourquoi, bordel? Il y avait tout, en fait, dans cette relation. Je pourrais pas trouver mieux, et pourquoi il fait ça? Donc, il y a la frustration, l'injustice, la colère, le dégoût, l'écœurement, la désolation, la tristesse, la souffrance. Il y a tout ça qui s'entremêle. Il faut faire avec. Sauf que, ce que ça engendre comme sentiment, et en tout cas ce qu'on ressent, c'est une sensation d'inachevé. C'est l'impossibilité de faire le deuil de cette relation. Comme par exemple, lorsque une personne décède et qu'on ne retrouve pas son corps. Pour le proche de cette personne qui a disparu sans laisser de traces, le deuil est impossible. En tout cas, il faut batailler pour, et il faut trouver des stratagèmes. C'est pareil. Ce serait plus facile en fait si l'autre était mort en fait. Hein. Voilà, il est mort. Ok, je passe à autre chose au bout d'un moment. Je fais mon deuil et je passe à autre chose. Mais là non, on sait qu'il est vivant. Là, pour le coup là, lui on sait qu'il est vivant le runner. Et on a toujours l'espoir du coup. Ben oui c'est ça, c'est l'espoir. L'espoir qu'il revienne, puisqu'en plus on nous dit qu'il y a des chances qu'il revienne. Et côté runner, hein, quand on est vraiment en relation avec un runner, effectivement, de son côté aussi, il y a cette sensation d'inachevé parce qu'il regrette d'être parti de la relation. Mais ce regret qu'il peut ressentir est moins intense que la peur qu'il a et qu'il ressent. Ce qui s'est passé moi avec mon runner Taj, c'est que ces derniers temps, enfin tout le temps, mais ces derniers temps, il ne cessait de se sentir rejeté par moi. Soit parce que je disais des choses qui pourtant ne montraient absolument pas que je le rejetais, mais c'est la sensation que ça lui donnait, et aussi même sans que je dise quoi que ce soit, il avait la peur que je le rejette. Et en fait, cette peur répétée a provoqué une crispation progressive en lui, et un besoin irrépressible de sortir de cette relation. Alors qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Alors que, juste avant qu'il le fasse, je lui avais montré tout mon amour. Qu'on avait résolu les problèmes, ou s'ils n'étaient pas totalement résolus, en tout cas, il y avait toute la communication pour que le travail se fasse tout progressivement. Et c'était en cours. Il n'y avait plus de problème, en tout cas de mon côté, c'était réglé, quoi. Et ce n'est donc pas l'intensité de l'amour qui fait peur aux runners, mais c'est l'intensité de ses peurs, de se faire rejeter, qui prennent le dessus sur tout le reste. Et évidemment, qu'en se rejetant lui-même, en sortant lui-même de la relation, en y mettant un terme, il n'aura plus le risque de se faire rejeter par le chaser. Et en ça, il a choisi de contrôler le rejet, en rejetant l'autre, parce que c'est plus confortable de maîtriser les choses que de les subir. Et en ça, c'est un comportement très égocentré, parce qu'à ce moment-là, le runner pense à lui. De toute manière, souffre tellement qu'il ne peut pas penser à l'autre. Et du coup, il impose sa fuite à l'autre, ce qui fait que le chaser se retrouve, à son tour, dans une situation qu'il ne peut pas maîtriser, sur laquelle il n'a aucun pouvoir, soit parce que l'autre lui manifeste qu'il ne veut plus de cette relation, ou soit parce que le runner a bloqué tous les moyens de le contacter. En gros, c'est de toute façon, si j'avais pas fait ça à l'autre, il me l'aurait fait à un moment donné. Donc, il faut faire un choix. D'ailleurs, c'est ce que Taj m'a écrit juste avant de me bloquer. C'était quoi? Il faut choisir. Ça voulait rien dire, mais ça se trouve il faisait référence à un truc comme ça. C'était rien en tout cas. Il m'a dit il faut choisir. Choisir quoi? D'accord. Bref. Donc si vous vous accrochez autant
à l'autre, c'est parce que vous vivez une relation inachevée avec l'autre, ce qui est insupportable pour l'être humain. Vous vivez donc une souffrance extrême, et c'est dans la souffrance extrême qu'on peut vivre notre spiritualité. Tout ceci coïncide totalement avec ce que j'ai déjà dit sur la chaîne. J'adore. Alors voilà, faut pas chercher plus loin. Si vous êtes aujourd'hui dans une relation de flamme jumelle, c'est parce que ça s'est passé comme ça. Et c'est parce que ça pourra aussi se passer comme ça avec quelqu'un d'autre, si vous laissez la possibilité à quelqu'un d'autre de rentrer dans votre vie après votre flamme jumelle. Mais effectivement, vous avez peut-être pas trop envie de revivre cette chose-là, enfin de risquer, parce qu'évidemment, ça n'arrive pas tous les jours non plus. Et voilà, du coup, effectivement, quoi. Vous pouvez pas le savoir tant que vous n'y êtes pas confronté. Salut!